Je pars à l'ouest de Cotonou, dans la campagne, pour visiter une autre ferme 100% bio. En chemin, je croise de drôles de constructions. Ce ne sont pas des fétiches, mais de magnifiques greniers à maïs. Ce n'est pas le but de mon voyage. Je désirais voir une exploitation agricole bio qui se serait inspirée des préceptes du centre Songhai. Bonjour Corinne. Bonjour Harold. Comment vas-tu? Ça va, on rend grâce. Hein? Ben voilà, on est finalement à la ferme Zoé. Oui, Zoé. C'est ça. Voilà. C'est cool là. Zoé, la ferme Bio. Ça, il faut le préciser, bio. Je mets un point d'honneur sur le bio. Ok. Corinne a créé la ferme de Zoé après avoir eu une vie bien remplie en France. La France. Elle a travaillé pendant 25 ans dans les hôpitaux français. Et pour elle, la santé est primordiale. Quand elle est revenue au Bénin, elle a voulu mettre en application ces principes. Ce qui m'a amené au bio, c'est que quand je venais en vacances, il y a beaucoup de gens qui tombent malades, il y a plein de maladies inexpliquées et tout. Et quand je fais des courses aussi parce que moi j'aime beaucoup ce qui est frais, ce qui est les crudités. Au bout le lendemain ou 2 jours, ça commence à dégouliner. Donc là, je me suis dit... C'est pas du bon ça. Quand on mange bio, ce qui est sûr, le goût est différent. C'est pas anecdotique en Afrique. On a toujours consommé du bio. On a toujours consommé du bio. Il y a eu une introduction en fait de produits chimiques. Moi, par exemple, mes grandes morelles, pour les grandes morelles, c'est le bauman qu'on appelle bauman. Moi, je mets 2 mois pour sortir des planches. Mais sur le marché, moi, mes produits vont rester 1 semaine à 10 jours sur l'étalage. Et l'engrais chimique, ça va rester 2 jours. Au bout de 2 jours, ça dégouline. À la ferme de Zoé, comme au centre Songhai, tout est lié. Le végétal et l'animal. Donc là, on arrive au niveau des reproducteurs. En tout, j'ai 20 noyaux de reproducteurs. Ah là, ils sont des reproducteurs de quoi? 20 noyaux de reproducteurs de poulet Goliath. En fait, c'est un croisement de poulet bicyclette et de poulet chair. Donc c'est goûteux comme le poulet bicyclette et la viande est tendre comme du poulet chair et c'est charnu aussi. D'accord. Alors ce concept-là, au fait, c'est mon mentor, M. Torozinki Agbanizou, qui a initié ça avec un généticien. D'accord. Avec un généticien, ils ont stabilisé la race. Donc c'est une race pure, mais en même temps c'est un hybride. Mais c'est pas seulement une question de goût, en fait. Il y a une question de goût, une question de chair, et en plus, c'est des poulets très rustiques, donc qui n'attrapent pas les maladies facilement. Et je vais t'en montrer un plus près. Gabriel, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous sortir le coq? J'espère qu'il va y arriver parce qu'ils sont... Tu as une idée de combien de volailles tu as? Je n'ai pas une idée précise, mais je dois tourner autour de 3000. 3000. Entre les poussinières, les reproducteurs et l'engraissement. Oui. C'est du costaud, ça. Adultes, ils font facilement 3-4 kilos. 4 kilos, quoi. Ouais. Ah, ouais. Ben, on peut le poser. Ouais. On peut le poser. Vas-y. On peut le poser. Il est gentil, celui-là. Waouh. Ah oui, il est beau. Ici, tout est bio. Et on utilise leur fiente au jardin. Comme on dit, l'élevage, c'est la sœur jumelle de l'agriculture. L'agriculture nourrit l'élevage et l'élevage nourrit l'agriculture. On arrive à la lapinerie. Salut Noé. Ça, j'imagine que c'est pour... Ouais, pour désinfecter. Corinne aime innover. Elle élève aussi un autre animal beaucoup moins consommé par les Béninois. Ces lapins-là, c'est un croisé, c'est un peu des lapins hybrides croisés, hilar et californien. C'est une race qui est prolifère et qui est très goûteuse en viande et une bonne chair. Ah ouais. Oui. Hop, il faut les prendre. Ouais. Hop. Et... Voilà, il faut prendre par là. Dans la ferme Zoé, les lapins comme les poulets ne connaissent pas les antibiotiques. Ils sont toujours soignés avec les produits naturels. Super. Là, il a 2 mois et demi, il est déjà à 2 kilos. On les met en reproduction à 4 mois. 4 mois. Oui. Donc, c'est une lapine qui va être mise en reproduction. Donc là, on est en train de la bichonner. Bichonner, en fait. Voilà. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Et il y a une forte consommation ici au Bénin de lapin? Moyen, mais là, les Béninois commencent à comprendre que
Le lapin, c'est une viande très très saine. Donc, c'est conseillé parce que quand on déshabille le lapin, toute la graisse, tout reste dans la peau. Donc, la viande, c'est vraiment une viande saine. Et d'ailleurs, je conseille, enfin, pour ceux qui ne se sont pas encore mis au lapin, de s'y mettre parce que c'est une viande blanche et saine. Et tout ça organisé par une femme. On donne naissance aux hommes, n'est-ce pas? Ouais. Donc pourquoi on ne peut pas faire les choses autant que tout le monde? On pourrait les maîtriser, les hommes. Voilà, donc moi c'est ma passion, donc voilà. Et toi t'es beau aussi, tout beau. Si je suis venu jusqu'à la ferme Zoé, il faut que je le confesse. Il y a une autre raison. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais dans la cuisine béninoise, on utilise très souvent le fromage peul, nature ou frit. Il se trouve que Corinne en fait. C'est rare en Afrique, il fallait que je voie ça. Alors, c'est la maman qui fait les fromages à cuire. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Alors ça avance, mais là, elle a déjà commencé. Donc là, c'est du lait frais de ce matin. Okay. On traite la vache les matins, le fromage c'est frais. Et avec cette plante, c'est du ferment naturel. Qui aide à fermenter le lait et à le cristalliser pour donner le fromage. On dirait que je connais cette plante. On peut goûter, hein? On peut manger? Oui, c'est comestible. De toute façon, c'est là-dedans. Bah oui, c'est là-dedans, donc c'est comestible. Donc là, elle a ramené le lait au frémissement. Il ne faut pas que ça boue. D'accord. Et on met le ferment. Ah, donc là, elle est en train de baisser, de jauger et tout. De jauger la température. C'est du travail, quoi. Là, Corinne, je vois qu'elle est en train de récupérer le petit lait. Le petit lait, oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous en faites, le petit lait? Le petit lait, on le donne aux bêtes. Aux bêtes? Oui, c'est bourré de vitamines et de minéraux. OK. Donc, on récupère le petit lait, on le donne aux bêtes. Donc, pas de déchets du tout. Donc là, elle fait quoi? Là, en fait, elle place des petits passoires comme ça. Des petites passoires. Et elle va mettre le fromage dedans. Et ça va permettre d'égoutter et de donner une forme aussi. OK, d'accord. Voilà. Et tout le monde est élégant ici. Hein. Elle est élégante pour faire du fromage au feu de bois. Vous avez vu un peu? C'est cool ça. Hein? Ouais. la classe dans la ferme. Il faut révolutionner l'image de l'agriculteur. Voilà, exactement. C'est ça. En tout cas, bravo madame là. Faire du fromage en fait dans ces conditions-là, doser la chaleur avec du feu de bois. Oui, vraiment à l'œil et au flair. Vous n'avez pas envié aux autres. Donc là, ça va être la forme définitive. D'accord. Et ce qui est génial, c'est de le faire comme ça, en plein air, sans équipement moderne. Oui, exceptionnel. Comme ça, regarde. Madame, je peux essayer de faire comme toi? On va faire un concours pour voir celui qui fait mieux. Bon, le geste technique a l'air bien compliqué. Moi, je dis battle. On va faire un petit battle comme ça. C'est comme ça? Ah. Non, allez, faites encore, vas-y. Mais celui-là, non. Attends, je vais prendre ici. Attends, les anciens. Oh non. Les résultats, regarde. Là, je suis en train de massacrer le truc. Oh, bon. C'est de l'art. Mais comment? Attends. Faites avec ça pour voir. Celui que j'avais. D'accord, il faut que ça tienne en fait. Voilà, il faut que ça tienne d'abord. Regarde-moi avec ma position là, comme ça, on dirait que je vais à la guerre. Alors qu'elle, elle est toute simple comme ça. Et bon. J'ai réussi, madame. C'est moche, mais j'ai réussi. Hein? Mais voilà. Mais c'est la bloie. Eh, c'est fini. Hein? Ben voilà. Ah, donc il faut vraiment avoir le coup de main. Il faut avoir le coup de main, quoi. Bon, je n'ai vraiment pas réussi mon duel avec Aïcha. Mais on ne s'improvise pas à fromager du jour au lendemain. Au moins, je repars avec les secrets du fromage Peul. Donc, mission accomplie.